Bonsoir, mon nom c'est Thomas Acha. Je suis développeur et intégrateur Odoo. Je suis aussi formateur. Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment faire la gestion de stock avec Odoo, la version 16. J'ai décidé de faire plusieurs vidéos sur la gestion de stock parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de fonctionnalités qu'on ne peut pas tout voir en une seule vidéo. Et donc, nous allons essayer de suivre cette série de vidéos pour nous permettre de savoir comment faire la gestion de stock avec Odoo 16. Alors, ici, sur mon écran, vous allez voir que Odoo, j'ai installé ici quelques modules de Odoo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Odoo est un logiciel ou logiciel de gestion intégré qui permet de faire la gestion de n'importe quel type d'entreprise ou industrie. Et donc, pour ce faire, il y a plusieurs applications intégrées que nous appelons ici modules qui nous permettent de pouvoir gérer l'entreprise dans toute sa totalité. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la gestion de stock. Donc, la gestion de stock se fait avec le module inventaire. Dans certaines versions de Odoo, vous allez voir, au lieu de inventaire, vous allez voir stock, c'est la même chose. Et donc, lorsque je rentre sur inventaire, vous allez voir le tableau de bord qui est très simple pour commencer et qui devient très complexe lorsqu'on va avancer parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de fonctionnalités qu'on va activer au fur et à mesure qu'on va avancer. Et donc, quand vous voyez ici le tableau de bord, sur le tableau de bord, qu'est-ce que vous voyez ici? Le tableau de bord, c'est-à-dire aperçu de stock, vous allez voir les actions à mener. Et pour les actions à mener, ça dépend des emplacements ou des entrepôts de stockage. Et ici, pour commencer, étant donné que je viens d'installer Odoo et je viens d'installer le module inventaire, on n'a presque rien. D'accord? Donc, nous allons euh, commencer en douceur et voir étape par étape comment faire la configuration de base et choisir les fonctionnalités qu'on souhaite utiliser afin de faire la gestion de stock avec euh, les fonctionnalités que nous aurons activées au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, sur le tableau de bas, vous allez voir des menus. Donc, déjà, ici, inventaire, c'est aussi l'aperçu, c'est-à-dire la vue d'ensemble de ce que vous voyez actuellement. Nous avons ici le menu opération. Et nous allons passer plus de temps dans le menu opération puisque nous allons l'utiliser pour faire nos opérations de gestion de stock. Et dans ce menu-là, nous avons les réassorts, nous avons des ajustements de stock, nous allons voir tout ça, ce que ça signifie au fur et à mesure qu'on avance, le transfert, les rebuts. Ici, nous avons les produits, puisque nous parlons de gestion de stock, donc il faut avoir des produits à gérer. Nous avons le menu analyse qui va nous permettre d'afficher le stock, c'est-à-dire le stock à l'instant, de voir l'historique des déplacements des produits, voir aussi la performance en graphique, en vue graphique, qui va nous permettre de faire certaines analyses, et aussi le menu configuration. Dans ce menu configuration, nous avons paramètres, et dans le menu paramètres, déjà, nous avons plusieurs paramètres qui ne sont pas encore activés, d'accord? Et nous allons voir pas mal des fonctionnalités qui vont nous intéresser dans la gestion de stock. Et comme je le disais, nous n'allons pas tout activer dès maintenant. Nous allons commencer avec les fonctionnalités de base. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va essayer d'activer d'autres fonctionnalités et savoir comment ça marche. Dans ce menu configuration, nous avons aussi la gestion des entrepôts. Et comme je le disais, on a un seul entrepôt. Et ici, l'entrepôt par défaut, c'est l'entrepôt My Company. My Company, c'est le nom de la société. Donc, par défaut, le nom de, de l'entrepôt ici prend le nom de la société. Et donc, dans ce menu, nous avons les types d'opérations. Ça, nous allons le voir au fur et à mesure qu'on avance. Et les catégories de produits et les règles de réassort, les règles de réapprovisionnement. Nous allons voir tout ça dans cette série de vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons voir comment gérer le stock. Et donc, lorsqu'on parle de gestion de stock, il faut tout à l'heure penser aux produits, aux articles. Dans d'autres versions de Odoo, vous allez
voit plutôt article que produit. À partir au 12-16, au lieu de trouver ici article, nous avons produit. Donc là, nous allons commencer par configurer les produits. Et pour gérer le stock, pour bien gérer le stock, il faut bien configurer les articles. Et donc, nous allons voir comment créer les articles, comment configurer les articles pour pouvoir gérer leur stock. Et donc, juste, je viens ici et puis je clique ici sur produit. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas encore de produit. Comme je le disais, comme je vous ai promis, nous allons commencer en douceur. Nous allons commencer depuis le début. Comment gérer, comment créer les articles, comment les configurer. Et après, nous allons voir maintenant dans les opérations comment utiliser ces produits-là pour pouvoir les déplacer d'un emplacement ou d'un entrepôt vers un autre. Et donc, nous allons cliquer ici sur Nouveau. Dans certaines versions, vous allez voir le bouton Créer plutôt que Nouveau. Mais à partir de la version 16, nous avons ici Nouveau. Vous allez voir ça ici. Donc, ici, vous allez voir, je vais juste cliquer sur Enregistrer. Donc, sauvegarder manuellement. Et en cliquant sur sauvegarder manuellement, vous allez voir qu'il y a un champ qui n'est pas valide. Donc, il y a un champ obligatoire. Et le champ obligatoire ici, c'est le champ non. Les autres champs ne sont pas obligatoires. Et même s'ils sont obligatoires, ils ont des informations par défaut qu'on peut changer à souhait. Et donc, là, je mets ici le nom du produit. Donc, j'ai déjà préparé les produits. Nous allons essayer de gérer le stock du matériel informatique, c'est-à-dire les ordinateurs. Et donc, je vais saisir ici le, le nom du produit, d'accord? Là, je vais ici coller un nom, d'accord? Donc, le nom de l'ordinateur, c'est ordinateur portable professionnel, latitude 3420 de 14 pouces. Et donc, c'est le nom de l'article, ou le nom de l'article que je veux gérer en stock, d'accord? Donc, je peux ici aller choisir une image correspondante, ok? Donc, et là, je peux sauvegarder. Et en sauvegardant, là ici, je n'ai pas le bon format de l'image. Je vais sélectionner une autre. OK. Et voilà, l'article a été créé. Donc, une fois que l'article est créé, ici, le nom, il faut être explicite dans les noms des produits. C'est très important. D'accord? Et donc, ici, au lieu de mettre tout ceci, on peut décider de mettre ceci de mettre ceci, par exemple, dans une catégorie. Et tout ce qui est ordinateur Dell, par exemple, sera dans cette catégorie. Donc, c'est une question d'organisation. Et donc, moi, je garde le nom là, puisque nous venons de commencer. Nous allons voir par la suite comment gérer aussi les catégories d'articles et autres. Ici, il est très important, d'accord, de voir est-ce que ce produit-là peut être vendu ou peut être acheté. Non, par défaut, ces champs sont cochés, ce qui veut dire qu'au moment de faire la vente ou au moment de faire l'achat, ce produit-là sera disponible. Donc, si je décoche par exemple cette case à cocher peut être vendu, ce qui veut dire que l'article peut être acheté, on peut pas le vendre. Et donc, au moment de faire la vente, cet article ne sera pas disponible. Et donc, je vais garder la configuration de base. Dans les informations générales, nous avons ici le type de produit. C'est très important de garder ici produit stockable. Et vous allez voir ici, il y a le produit consommable, il y a les services et le produit stockable. Les produits stockables, un produit est stockable quand on veut vérifier son niveau de stock à tout moment. Et donc, les services, ce sont des services, des services aussi qui se comportent aussi comme des articles, ce qui veut dire que dans Odoo, un article, un service aussi, c'est un article. Et donc, on peut créer des services comme par exemple, service de transport. Les consommables, ici, nous permettra ici de pouvoir savoir le déplacement, le mouvement du produit, mais on ne peut pas vérifier son niveau de stock. C'est la différence entre le produit consommable et le produit stockable. Donc le produit consommable n'est pas suivi en stock, mais on peut quand même suivre le mouvement de ce produit-là. À la différence de services qui, on ne peut pas vérifier le stock, ni aussi le mouvement du produit. Et donc nous allons garder ici le produit stockable. Alors, et ici nous avons des informations qui peuvent nous permettre de savoir ce que c'est que
ces différents types. Et donc ici, on dit les consommables sont des produits physiques dont vous ne gérez pas le niveau de stock. Ils sont toujours disponibles. Ici, les services, bon, il n'y a pas d'information, je vous ai déjà expliqué. Et les produits stockables sont des produits stockables, sont des articles physiques pour lesquels les quantités en stock sont gérées, comme je l'ai expliqué. Et ici, nous avons le prix de vente, d'accord? Donc ici, nous sommes en train de gérer le stock et non la vente, d'accord? Et donc, ces champs-là sont en quelque sorte facultatifs pour le moment. Et donc, lorsque nous allons avancer, nous allons voir aussi d'autres modules comme la vente et l'achat pour nous permettre de savoir aussi comment faire l'achat ou la vente pour le mouvement, pour faire le mouvement de stock d'un produit. Ici, c'est le coût d'achat qui sera soit calculé automatiquement, nous allons voir ça aussi, ou soit mettre aussi manuellement comme ce que vous voyez ici. Ici, les catégories de produits, par défaut, nous avons ici All. Nous allons garder ça pour le moment et nous allons voir comment faire une bonne organisation en créant aussi les catégories de produits et pouvoir nous classifier nos produits. Ici, c'est la référence interne. Donc, c'est un champ qui n'est pas obligatoire. Ça nous permettra aussi de savoir que voici une référence de ce produit dans nos stocks. Ici, il y a le code barre. Le code barre, c'est comme vous pouvez le, le connaître, je sais pas, le code barre, il y a certains produits qui comportent des codes barres qui nous permettra aussi d'aller plus vite dans la gestion de stock, d'accord, avec les lecteurs de code barre. Et ici, les étiquettes qui se comportent un peu comme des catégories d'articles. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut ajouter ou bien on peut coller plusieurs étiquettes à un produit. Et donc, un produit ne peut qu'appartenir à une catégorie ou à une sous-catégorie, puisque c'est possible de créer des catégories et leurs sous-catégories. Mais ici, les étiquettes vont nous permettre de faire quoi? De pouvoir étiqueter nos articles. On peut ajouter plusieurs étiquettes à nos articles. Et donc, je peux mettre ici black, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai mis black. Mais j'ai mis black pour dire, par exemple, ici, notre ordinateur ici est de couleur noire. Et donc, lorsqu'il s'agira peut-être d'un article ou d'un ordinateur d'une différente couleur, de la couleur rouge par exemple, je ne sais pas si ça existe, on pourra aussi coller une étiquette comme ceci. Et donc, dans mes recherches des produits, dans ma base de données, je peux utiliser les étiquettes pour filtrer les articles. Et donc, nous avons ici note interne. Donc, cette note pour usage interne seulement. Donc, je mets une note ici qui n'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, une information que vous jugez important, une information que vous jugez importante, mais vous ne savez pas où la mettre, vous pouvez la mettre à ce niveau-là. Et donc, je viens de créer l'article. Et après avoir créé l'article, avec Odoo 16, on n'a pas besoin d'enregistrer, mais je peux quand même enregistrer. Et quand je pointe ici, vous allez lire, sauvegarder automatiquement. Manuellement plutôt, ce qui veut dire que si je ne sauvegarde pas automatiquement, Odoo va me le faire automatiquement. Voilà. Et donc ici, si je veux annuler ce que j'ai fait, ce que j'ai mené comme action sur le formulaire, je peux juste cliquer ici pour annuler la modification. Et donc je vais enregistrer avant de continuer. Et nous avons ici les informations générales, mais ici nous avons aussi inventaire. Donc l'inventaire va nous permettre de pouvoir mettre certaines informations de- qui peuvent être indispensables. D'accord? Donc ici, il y a le responsable. Le responsable, c'est celui qui est en train de créer l'article. Et là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Et donc, je suis le responsable de ce produit-là. Est-ce que c'est un produit qui est pesé? Donc, on peut mettre ici le kilo. Donc, mon produit pèse combien? Ou si c'est en volume, je vais mettre aussi le mètre cube ici. Et ici, délai de livraison. Délai de livraison, ça veut dire lorsque l'article est commandé à notre niveau, combien de temps nous allons mettre pour pouvoir livrer ce produit-là à notre client. Et la description sur le bon de livraison. Donc, c'est une information ici qui qui sera imprimée sur les bons de livraison. Et lorsque cette information n'est pas renseignée, les bons de livraison vont porter le nom de l'article directement. Voilà. Donc, à ce niveau, au niveau dans la partie supérieure du formulaire, vous allez voir ici, en même temps sur le produit, la quantité disponible. Et pour le moment, la quantité disponible, c'est 0. Et la quantité prévisionnelle,
La quantité prévisionnelle, c'est un peu ce que nous appelons un peu les encours. C'est-à-dire que quoi? Ici, par exemple, si nous avons ici 100 articles et qu'au même moment, il y a une commande qui n'est pas encore livrée, mais qui est déjà validée, de 10 par exemple, ce qui veut dire qu'on aura ici 100, mais on aura ici 90 pour dire que parmi les 100, il y a 10 qui sont déjà réservés en fait. Et ici, nous allons voir ici les in et les out. Le in, c'est ce qui est rentré en stock depuis la création de l'article et ce qui est sorti du stock le, depuis la création de l'article. Et ici, les règles de rapprovisionnement qu'on aura à ce niveau-là. Ça, nous allons voir ça vers la suite. OK. Donc, l'article a été créé et donc nous avons certains boutons ici que nous n'allons pas euh, utiliser peut-être tout à l'heure, mais nous allons par exemple imprimer une étiquette, confirmer. Une fois que c'est imprimé, je peux le voir à ce niveau-là. Donc, c'est une étiquette qu'on peut, qu'on peut peut-être coller sur les articles, peu importe. Et ici, nous avons mettre la quantité à jour. Donc, à partir d'ici, on peut mettre automatiquement la quantité à jour. Mais là, ce n'est pas ce que nous allons faire tout à l'heure, mais on peut le faire. Si, par exemple, dans notre stock, il y a déjà cet article-là qui est déjà disponible en stock, on peut le faire déjà ici en cliquant à ce niveau-là. Je peux mettre la quantité disponible à l'instant. Donc, je peux dire que actuellement, nous avons 5 en stock. Et donc, je peux appliquer. Et là, nous avons ici la quantité disponible, 5. Et la quantité prévisionnelle aussi, 5, puisqu'il n'y a pas encore de mouvement de stock. Et voilà. Donc, voici un peu comment faire la configuration de base pour la gestion de stock d'un article. Et là, vous allez voir qu'il y a certaines informations ici que nous avons renseignées, mais il y aura d'autres aussi d'autres informations à renseigner au fur et à mesure qu'on va peut-être euh, activer d'autres fonctionnalités. Il y aura d'autres champs qui vont s'ajouter au formulaire de l'article pour pouvoir aussi les renseigner et les utiliser pour la gestion de stock au besoin. Je vais créer un deuxième article rapidement et nous allons utiliser ces deux articles-là pour faire nos opérations de gestion de stock. Et là, j'ai un deuxième. Paraît que j'ai pris la même chose. Voilà. OK. Donc, je vais aller aussi mettre une image. Et voilà. Et donc, ici, nous avons toujours ces informations-là qui sont toujours disponibles. Et la configuration de base nous permet déjà de faire la gestion de stock. Donc, quand je reviens sur la liste des produits, je vois que ici, nous avons nos deux produits avec les quantités en stock. Ici, il n'y a pas encore de stock, mais à ce niveau, il y a 5 unités en stock. Alors, ici, la gestion de stock va concerner les entrepôts. Et ici, comme vous le voyez, nous avons seulement un seul entrepôt. Donc, nous allons utiliser ceci et après, nous allons ajouter aussi des entrepôts et aussi des emplacements de stockage. À ce niveau, nous avons le menu opérations pour nous permettre de faire nos opérations. Et il s'agit ici des opérations d'entrée et sortie du stock. Nous allons commencer par l'ajustement de stock. Et ce que j'ai fait tout à l'heure au niveau de l'article pour mettre la quantité en stock, c'est un peu l'ajustement de stock. Donc, je pouvais le faire à ce niveau. Donc, et là, vous allez voir que tout ce que j'ai fait tout à l'heure, vous allez retrouver ça ici. Donc, actuellement, il y a 5 en stock. Donc, je peux modifier ça et dire que j'ai maintenant 20 en stock. Et après avoir fait ceci, je vois ici la différence. D'accord? Et là, je peux appliquer. Et maintenant, la quantité disponible, c'est 20. Et si je reviens sur la liste des articles, vous allez voir ça. Et ici, on peut déjà regarder le stock. Et vous allez voir que j'ai mes deux produits avec la quantité disponible en stock. Et il n'y a pas de sortant ou de réception. Donc, c'est pour cela que
sur l'article, la quantité prévisionnelle est égale à la quantité disponible. Nous allons voir maintenant comment faire une livraison fournisseur, plutôt une réception. Et là, nous réceptionnons de l'article chez le fournisseur vers le stock de l'entreprise. Et donc, à ce niveau-là, j'ai ici transfert. Donc, je crée un transfert. Donc, ici, contact, il s'agira du nom du fournisseur. Donc, je vais choisir un nom par défaut. Et donc, le type d'opération ici doit être une réception. Donc, une réception depuis mon entreprise. Donc, je mets réception et vous allez voir s'il y a réception, il y a livraison, il y a retour. Et c'est la même vue que nous avons retrouvée au niveau de vue d'ensemble. Donc, j'ajoute ici les articles à réceptionner. Je mets les quantités, 50 ici par exemple, et ici 80. Donc, s'il y a un document d'origine, je mets le numéro du document. Si par exemple il y a un bon de commande, on peut mettre le numéro de bon de commande à ce niveau. Donc là, ici, nous voyons que sur le formulaire, il y a des informations que nous avons euh, remplies. Ce qui est obligatoire ici, c'est les articles. D'accord? Au niveau des informations supplémentaires, on voit ici le responsable. Je suis toujours le responsable et ça prend le responsable par défaut. Et on peut mettre ici n'importe quelle information, une note, d'accord, pour pouvoir, une observation, pour pouvoir garder les informations. Et donc, après avoir fait ceci, je clique simplement sur marquer comme fait. Marquer comme fait pour dire que on veut valider la réception. D'accord? Donc, j'ai ici le produit ou bien le menu validé. Et si je reviens sur opération, je vois ici la quantité demandée et je vois ici la quantité faite. Donc, on peut commander un article à une quantité donnée et ne pas recevoir toute la quantité. Recevoir une partie si par exemple le fournisseur dit qu'il n'a pas le stock et qu'on doit peut-être attendre quelques jours pour réceptionner le reste. Et donc ce que je voulais qu'on voit ici, c'est qu'il y a plusieurs étapes, d'accord? Il y a plusieurs étapes et l'étape sur laquelle nous sommes ici, c'est de valider. Et donc qu'est-ce que je fais? Avant de valider, on va voir quelque chose au niveau des produits. Et si je reviens maintenant sur les produits, j'ai toujours 20 ici et 0 ici. Mais si je viens, je fais comme ceci, vous allez voir que ici, j'ai ici 20, mais ici il y a 80, il y a 100 parce qu'il y avait, et je viens de commander ou bien je viens de valider, bon, pas encore validé, mais je viens de faire une réception de 80, ce qui fait qu'il y avait 20 plus 80, ça fait 100. Et sur l'autre produit, je n'avais pas de stock, mais il y a un stock en cours de réception qui est de 50. Et donc maintenant, je retourne au niveau de transfert et j'ai mon transfert ici. Je peux valider. Et qu'est-ce qui se passe ici? Odoo me dit, vous n'avez pas enregistré les quantités faites. En cliquant sur valider, Odoo validera toutes les quantités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, je devais mettre la quantité réellement réceptionnée. Et donc, si je ne précise pas, Odoo considère que toutes les quantités sont réceptionnées. Et donc, c'est ce que moi je veux. Je clique sur appliquer et voilà, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, si je reviens sur la liste des articles, je vois que maintenant, j'ai 50 ici de ce produit-là et 100 de ce produit-là. Et je peux voir ça en détail à ce niveau. Voilà. Donc, j'ai ici 50 disponibles en stock. Et pour cet article-là, j'ai ici 100 disponibles en stock. Et donc, avec ce que nous venons de faire, nous venons de faire entrer en stock un produit. De la même façon, on peut livrer un produit à un client. Et là, c'est la même chose. Je viens, je crée un transfert. Je mets le nom du client. Je mets ici le type d'opération. Il s'agit ici de livraison. Et donc, je fais la livraison de mes produits. Et je dis ici, je livre ici
30 de ceci, d'accord? Excusez-moi. Et ici, je livre par exemple 10. Et voilà, c'est la même chose. Donc, je clique sur marquer comme fait. Une fois que c'est marqué comme fait, si je reviens au niveau de stock ici, je vois bien disponible 50 et 100 que nous avons. Mais ici, on voit ici qu'après la livraison, on aura ici 20 et on aura ici 90, puisque nous livrons ici 10 et ici, on livre ici 10 et ici 30. Et là, c'est ce qui est ici. Donc, ce qui est en cours de sortie et en cours de réception, il y en a pas. Maintenant, en vue, ce qui sera disponible après, c'est ce qui est ici. Voilà. Et donc, je vais aller faire. Et là, ici, vous allez voir que le statut ici, pour le premier, c'était fait, la réception. Et pour la livraison, ce n'est pas encore fait. Donc, je peux maintenant cliquer sur valider. C'est le même principe. Je clique sur valider. Et là, je clique sur appliquer. Et là, c'est fait. Donc, au niveau de fait, Odoo me remet toutes les quantités. Et si je reviens sur la, la liste des articles, je vois ici, en vue, il y a 20 et 90 parce que c'est ce qui nous reste en stock à l'instant. Donc, on peut voir aussi l'historique de déplacement et on voit ici pour chaque date et heure qu'est-ce qui est mouvementé de quel entrepôt vers quel entrepôt. Et je vois ici par exemple la première ligne dit que cet ordinateur par exemple a quitté l'entrepôt principal qui est warehouse stock, c'est-à-dire l'entrepôt par défaut là, vers customer. Donc c'est une livraison client. Et la deuxième ligne aussi. La troisième ligne, on voit que là, ça quitte du vendor. Vendor, c'est le fournisseur vers notre stock. Donc ici, le stock principal de l'entreprise, c'est warehouse stock. Donc il y a les deux produits là qui viennent de vendor qui est le fournisseur ici. Et ici, il s'agit de l'ajustement de stock. Donc l'ajustement de stock, ça veut dire que nous avons mis à stock, nous avons ajusté le stock de, de nos produits et nous avons les deux lignes là pour nos deux produits. Voilà. Voilà un peu, on peut gérer le stock avec Odoo. Nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer dans une autre vidéo, puisque je disais que je vais faire une série de vidéos dans laquelle je vais expliquer pas à pas comment faire la gestion de stock. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas encore vus, mais on ne peut pas le faire en une seule vidéo. Nous allons nous arrêter ici et continuer dans une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, aimer la vidéo et surtout partagez-la. Et si vous voulez être au courant de mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et disons que à la prochaine. Merci.